Vous allez bien? Est-ce qu'on peut taper les mains? Déjà pour accueillir la présence de notre Dieu, et nous sommes dans la joie ce matin. On va apporter ce temps à Dieu, on va prier tous ensemble. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta présence. Merci Seigneur pour la vie. Merci pour la grâce que nous avons d'être dans ta maison, Seigneur, et de pouvoir encore nous réjouir, Seigneur, de pouvoir passer du temps avec toi, des temps rafraîchissants où tu nous parles et nous restaures. Prends le contrôle, Seigneur, de ces instants. Viens t'installer, Yeshua, et que toute la gloire te revienne. Sois glorifié, sois élevé, Seigneur. Fais des miracles, Seigneur, oh Dieu. Rafraîchis-nous, Seigneur, encore restaure-nous. Et que toute la gloire te revienne et que toi seul, ton nom, soit élevé en ce lieu. Au nom de Jésus. Amen. Il est dit dans Éphésiens 5, au verset 19, « Ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père toujours et pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » On veut vraiment chanter de tout notre cœur, donner toute la louange à notre Dieu ce matin. Amen. On y va. Tout
te livre. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout. Oui, prends tout. Seigneur, nous te donnons tout ce matin. Jésus, nous ne voulons rien garder pour nous. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Sans rien garder, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Sans rien garder, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Sans rien garder. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Dis, Seigneur, je te donne tout ce matin. Je laisse tout à tes pieds ce matin. Je laisse la fatigue, je laisse les doutes, je laisse les questionnements, je laisse tout. Je te donne mon cœur et je dépose tout à tes pieds ce matin. Je veux rien garder, je veux tout te donner. Oui, prends tout, Seigneur, avant que j'aille plus loin dans ce temps. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et mon âme. Prends mon corps et prends mon âme. Règne sur mon cœur. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux prier encore? Est-ce qu'on peut lever la voix pour dire Yeshua, prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Yeshua, viens ce matin et prends le contrôle de tout en moi. Yeshua, viens ce matin et installe-toi, prends la place dans mon cœur, dans ma vie. Je laisse tout à tes pieds ce matin, Yeshua. J'abandonne tout, Seigneur, ce matin. Yeshua, je t'appelle Yeshua. Oh, oh, oh. Je t'appelle Yeshua. Nous t'appelons Yeshua.
ta présence. Encore une fois, Yeshua, Yeshua, Yeshua. Alléluia. Nous sommes là pour toi, Jésus. Qu'il est bon d'être dans ta présence. Roi de notre cœur, viens régner. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Alléluia. Yeshua. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, viens être le roi de notre cœur. Viens être le roi de nos cœurs. Seigneur, tu es tellement bon. Tu as tellement et tellement fait pour nous, Seigneur. Nous voulons compter tes bienfaits, Seigneur, et nous rappeler de combien tu es bon, Seigneur. Alors viens régner dans nos cœurs. Viens régner dans nos cœurs, Jésus. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Oh, viens régner dans nos cœurs, Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le roi de mon cœur soit la montagne où j'accours, la source où je vais boire. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie. Oh, il est mon chant. Tu es bon, bon. Oh, oh, tu es bon, bon. Oh, que le roi de mon cœur soit mon encre dans les vagues, il le vent dans mes voiles. Oh, il est mon chant. Que le roi de mon cœur Sois le feu qui brûle en moi, un écho qui se répand. oh, il est mon chant. Tu es bon, si bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, Seigneur, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu ne m'abandonneras, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras. Tu ne m'abandonneras, tu ne m'abandonneras. Ne m'abandonneras Seigneur, jamais tu ne laisseras tomber. Tu es tellement fidèle, Jésus. Tu ne m'abandonneras. Ne m'abandonneras Tu ne jamais. m'abandonneras, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, non, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras. Comme une déclaration, on le dit encore, tu ne m'abandonneras, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras. Tu es tellement fidèle, tu ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu ne m'abandonneras, Ne m'abandonneras jamais. tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon. Oh, tu es bon, tu es
bien fait ce matin et nous rappeler de ta fidélité, de ta bonté, Jésus. Alléluia. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Yahweh. Tu es bon, Yeshua. Tu es bon, Jéhovah. Tu es bon, Emmanuel. Tu es bon, Alpha, Oméga, Seigneur. Tu es tellement bon. Tu es tellement bon. Tu as tellement fait, Seigneur. Tu as tellement fait. Tu as tellement fait. Tu as tellement fait. Tu es bon. Bon. Oh. Tu es bon, Jésus. 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 Merci Seigneur pour ta fidélité. Est-ce que nous pouvons vraiment juste bénir le nom de Dieu, juste le remercier pour tout ce qu'il a fait dans nos vies jusqu'à ce jour. Simplement être en vie ce matin, c'est un miracle. Simplement être là dans sa présence, c'est une joie. Et nous voulons vraiment lui dire qu'il est bon. Alléluia. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité dans ma vie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait dans ma vie, Jésus. Merci Seigneur, oh Dieu, parce que tu t'es révélé à moi comme Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Seigneur. Merci pour toutes tes grâces, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ce privilège, Seigneur, que j'ai, jeune, de te connaître et de te servir. C'est une grâce, Seigneur, oh Dieu. Merci Seigneur de m'avoir choisi, Jésus. Viens encore, Seigneur, renouveler l'alliance qu'il y a entre nous, Jésus. Viens toucher encore, Seigneur, mon cœur ce matin. Je vais t'ouvrir mon cœur, t'ouvrir ma vie, t'ouvrir mes pensées, te donner tout ce que je suis, Seigneur, afin que toi, tu rayonnes dans ma vie, Jésus. Viens, Seigneur, oh Dieu, alléluia. 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 Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Yahweh. Je t'aime, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Alléluia. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence, quand le bruit faiblit et tu parles à mon âme. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je sais. On va le reprendre ensemble. Oh, quelle paix. Alléluia. Ensemble, l'église. Oh, quelle paix dans ces moments. Réalise vraiment ce que tu chantes ce matin. Il y a une paix dans la présence de Dieu. Quand le bruit fait, quand tu parles à mon âme, tu parles à mon il n'y a plus aucun doute. Tu as toute mon attention. Fais-moi entendre ta voix, Jésus. Fais-nous entendre ta voix qui envoie la paix, Jésus. Je ne veux rien manquer. Oh, quelle paix, oh, quelle paix, oh, quelle paix, oh, quelle paix dans la présence de Dieu. Oh, quelle paix dans ces moments, dans le calme de ta présence. Quand le bruit faiblit, Seigneur, nous t'entendons. Tu parles à mon âme. Parle à mon âme. Alléluia. Tu as toute mon attention. Tu as toute notre attention. Fais-moi entendre. Je ne veux rien manquer. Je ne veux rien manquer. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face alors. Je sais à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi. Laissez mes peurs derrière moi.
ta paix me restaure. Tu me donnes la vie, il n'y a aucune hésitation dans ton amour, ton affection. Oh, rien n'est comparable. Seigneur, mon cœur désire plus de toi. Mon cœur recherche ta face, alors je cède à toi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie à nouveau. Viens toucher. Viens toucher. Viens toucher. Viens toucher. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Fais ce que toi seul sais faire. Viens régner, Jésus, viens régner dans ma vie. À toi j'ouvre mon cœur, Seigneur. À toi j'ouvre mon cœur à jamais. Donc fais ce que toi seul sais faire. Jésus, viens régner dans ma vie. Viens régner, Seigneur. Viens régner, Seigneur. Je te donne mon cœur. Viens régner. Viens régner, Jéhovah. Viens régner, Jéhovah. Est-ce qu'on peut lever les voix vers notre Dieu? Est-ce que tu peux prier ton Dieu? Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux élever ta voix avec ton Dieu? Vous dis, Seigneur, je te donne tout ce qu'il y a en moi. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Je t'ouvre mon cœur, Seigneur, viens régner. Viens régner dans ma vie, Jésus. Je t'ouvre mon cœur, Jésus. Viens régner encore ce matin. Viens renouveler, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, l'alliance qu'il y a entre nous. Je te donne mon cœur, ma vie. Je te donne mes projets. Je te donne tout ce que je suis, tout ce que je désire. Viens prendre la place. Tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Alléluia. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher tout en moi. Tout en moi est ému par ton amour, captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître
moi, tout en moi. Seigneur, prends tout, prends tout, prends tout. Alléluia. Je veux te connaître, nous voulons te connaître plus encore. Alléluia. Nous nous approchons de toi tel que nous sommes, pour que tu nous restaures, tu nous rafraîchisses. Alléluia. Tout en moi est aimé. Alléluia. Captivé par qui tu es. Conduis-moi à te connaître plus encore. Je veux m'approcher de toi, laisser mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie. Oh, 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 oh. Viens toucher encore, Yahweh. Alléluia. Alléluia. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Tu es ma raison de vivre. Je ne veux vivre que pour toi seul, Jésus. Viens régner encore en moi, Jésus. Alléluia. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Tu es ma raison de vivre. Chaque instant de ma vie. J'ai ton besoin de toi. Viens régner sur mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon Tu es ma raison de vivre, Yahweh. Tu es ma raison de vivre. Chaque instant de ma vie. J'ai tant besoin de toi.
la fin comme une prière. Je te donne mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme. Tu es ma raison de vivre, Seigneur. Tu es notre raison de vivre. Chaque instant de nos vies, Seigneur. Chaque instant de ma vie. J'ai tant besoin de toi. Viens régner. Viens régner sur mon cœur. Alléluia, Jésus, Jésus. Alléluia. Règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur. Règne sur mon cœur. Alléluia. 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 Le Seigneur a mis une pensée sur mon cœur ce matin pour quelqu'un qui est ici aujourd'hui. Ton enfant est loin de toi physiquement et tu t'inquiètes parce que ton enfant est très loin de toi physiquement et tu t'inquiètes de l'influence négative qui pourrait venir sur cet enfant. Et Paul dit aux Corinthiens, parce que les Corinthiens, en fait, les responsables de l'Église de Corinthe devaient se réunir pour régler une situation, mais Paul n'était pas là. Et Paul leur dira, « Je serai avec vous en esprit. » C'est pas que Paul était un fantôme, c'est pas ça du tout. C'est que Paul avait la foi que les Corinthiens, lorsqu'ils allaient se réunir, allaient se souvenir de ce que Paul leur avait enseigné. Il le dit même plus loin. Il le spécifie. Et le Seigneur veut parler à un parent aujourd'hui qui s'inquiète parce que ton enfant est au loin. Et le Seigneur veut te dire, il se souviendra, elle se souviendra de ce que tu as enseigné, des principes que tu lui as donnés. Et Paul n'arrête pas là, il dit, je serai avec vous en esprit, mais aussi avec la puissance de notre Seigneur Jésus. Et le Seigneur sait que tu pries pour ton enfant. Et le Seigneur veut te dire aujourd'hui, je sais que tu t'inquiètes, mais fais-moi confiance. Alléluia. Je mettrai dans sa pensée de ne pas oublier ce que tu as enseigné. Continue à prier et la puissance de Dieu sera sur ton enfant pour le garder là où il est dans cette saison de sa vie. Alléluia. C'est une parole de Dieu pour quelqu'un ce matin. Ne t'inquiète pas, le Seigneur est là-bas avec ton enfant. Alléluia. On va maintenant se rapprocher de la table du Seigneur. Le Seigneur Jésus a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Amen. Ça peut peut-être juste un peu réduire le volume. Et le Seigneur a dit, le soir de la Pâque, Jésus prit du pain et du vin, il le rompit, et il a dit, et c'est très important, il a dit, « Faites ceci en mémoire de moi. » Donc c'est une commémoration. Dans certains milieux, on s'est complètement éloigné de ce qu'est la Sainte Seine. Dans certains milieux, on a fait de la Sainte Seine quelque chose de mystique. Même certains croient que prendre le pain et boire le vin avait une sorte de puissance presque physique dans leur corps. Ce n'est pas biblique. C'est une commémoration. Certains vont croire que lorsqu'ils prennent le pain et le vin, ils font alliance avec Jésus. Ce n'est pas biblique. L'alliance a déjà été faite il y a 2000 ans. Amen. Et elle tient. L'alliance n'est pas entre Christian et Dieu, parce que si c'était entre Dieu et moi, l'alliance, elle aurait été rompue, parce que je ne suis pas à la hauteur. Amen. Et si Dieu avait fait alliance avec toi, il l'aurait rompue, parce que tu n'es pas à la hauteur. Ça, c'est l'Ancien Testament. L'alliance a été faite entre Jésus et le Père. Et Jésus nous inclut dans l'alliance, par sa grâce. Amen. Alors ce matin, nous prenons le pain. Et Jésus a dit, faites ceci en mémoire de moi. Pourquoi? Pourquoi commémorer? Parce qu'on oublierait. 2000 ans plus tard, il y aurait des choses, on oublie parfois en quelques minutes. Mais le Seigneur a dit, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Et toutes les fois que vous le faites, vous annoncez le retour du Seigneur. Je ne referai pas le message que j'ai prêché au premier culte ce matin, mais Jésus revient. Et je vais vous dire en une seconde. Lorsqu'il y avait un mariage juif, le mariage était fait en 2 temps.
On prenait le vin ensemble, les deux époux prenaient le vin ensemble et le marié partait. Il revenait à peu près 1 an plus tard chercher son épouse, il la ramenait chez lui et il prenait le vin à nouveau avec elle. Et Jésus a dit, « Et je boirai de cette coupe dans la maison de mon Père avec vous. » Donc on fait ceci ce matin en mémoire de ce que Jésus a fait pour nous. Alors ensemble, prenons le pain et prenons le vin. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Jésus. Hallelujah. Yes. Yes. Hallelujah. Merci Seigneur pour ta présence. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenez place. Quelques instants, très très rapidement, parce que le troisième culte ne va pas tarder, il va nous surprendre, j'en suis certain. Merci à toute l'équipe de louanges pour ces bons moments dans la présence de Dieu. Alors que vous prenez place, le pasteur Médéric va s'approcher pour le conseil de Dieu qu'il va nous apporter aujourd'hui. Simplement vous rappeler qu'il n'y a plus de préinscription, d'inscription en ligne. Vous pouvez venir directement au culte. Donc, si vous connaissez quelqu'un, on sait qu'il y a des gens, à travers tout ce qu'on a vécu, hein, c'est une reprise progressive, bientôt presque 2 ans, un retour normal très, très progressif. Vous avez vu, on a pris la Sainte Seine, on revient petit à petit à la norme, ce qui est normal. Et puis, donc, plus besoin de vous inscrire. Donc, si vous connaissez quelqu'un, on a des frères et des sœurs, peut-être parfois un peu plus anciens dans l'Église, qui avaient de la difficulté à s'inscrire en ligne et qui ont peut-être un peu lâché prise en se disant, bon, quand ça reviendra à la normale, je viendrai. Appelez-les, prenez un coup de téléphone cette semaine. Certains n'ont pas accès aux réseaux sociaux. Prenez le temps de les appeler et dites-leur, tu peux revenir à l'église. Vraiment, il n'y a plus d'inscription. Amen. Et puis, voilà. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Après 6 semaines de combat acharné, nous avons retrouvé l'intégralité de notre chaîne YouTube. Merci Seigneur. En cela, je voudrais vraiment aussi remercier toute l'équipe prod, Pasteur Jean Bosco. Même ils ont été au siège social de la chaîne YouTube. On n'a pas pu les laisser rentrer parce qu'ils n'accueillent pas le public. On a fait vraiment tout ce qu'on pouvait. On était vraiment au bout de nous-mêmes, hein, je vous le dis. Hein. Et on a prié, on s'est mis devant Dieu, n'est-ce pas merveilleux? Et le Seigneur a répondu. Et c'était très, très cher à mon cœur parce que c'est quand même, si je ne m'abuse, plus de 10 ans d'enseignement biblique aussi, pour honorer aussi le pasteur Boulagnon, hein, nos prédécesseurs, pasteur Franck, tout ça, des très, très bons enseignements. On voulait vraiment retrouver cette chaîne et le Seigneur l'a fait. Donc, gloire à Dieu. On est très heureux. Vous la retrouverez pas si rapidement parce que avant de tout remettre en place, il y aura une réunion cette semaine avec des experts en sécurité. On va s'assurer que ça ne va plus jamais revivre ça. Donc, voilà, on a le week-end JAP qui s'approche très, très bientôt, très rapidement. Il y a des enveloppes sur votre chaise. Vous pouvez soutenir un jeune. Et c'est pas que le week-end JAP, c'est aussi les activités pour les enfants de l'Église de tous les âges. C'est à travers notre association ECPA. Vous pouvez faire un don. On a ce défi 5000 et vous avez toujours été très généreux par le passé. On l'a toujours relevé très bien. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez mettre un don dans le CPR. C'est juste pour classer les choses entre les offrandes pour l'Église et le CPR. Vous pouvez
le poser dans le tronc à la sortie. Et les équipiers de JAP vous attendent aussi. Si les jeunes, si vous voulez aller à ce week-end JAP, vous pouvez retrouver certains elders qui sont là à la sortie pour répondre à toutes vos questions. J'étais dimanche dernier sur notre campus Logne et j'aimerais vous donner un très, très bon retour. Dieu agit, c'est extraordinaire. Et dire que ça a commencé avec une trentaine de personnes. Avant la COVID, le premier culte commençait à se remplir et la semaine dernière, les 2 cultes étaient pleins. Donc, c'est à peu près 200 personnes qui sont là maintenant et c'est extraordinaire. Plusieurs baptêmes aussi s'en viennent et le pasteur Sylvain me disait, ils ont beaucoup d'inscriptions pour les baptêmes. On est très, très heureux, on s'en réjouit. Vous savez, à travers la COVID, à travers tout ce qu'on a vécu, ça a été très douloureux, je l'avoue. Pour certaines personnes aussi, ça a été très, très difficile. Mais à travers tout cela, Dieu agit. Amen. Le Seigneur a été fidèle. Le Seigneur a promis qu'il allait bâtir son Église et il l'a bâti. Il n'arrête pas. Il gagne des âmes. Donc aussi, tous ne sont pas prêts pour le baptême. C'est pour ça qu'on a lancé l'an dernier un groupe qui s'appelle le groupe Alpha. C'est un parcours Alpha. C'est pour des gens qui veulent s'approcher de Jésus. Parce qu'on, vous savez pas, mais on rencontre toutes sortes de situations. Des gens parfois qui nous disent, pasteur, je veux donner mon cœur à Jésus, mais j'aime aussi Bouddha et j'aime aussi ceci et cela et tous iront au ciel. L'important, c'est qu'on s'aime. Alors, on les prend à part et on leur explique que oui, on s'aime tous, mais voilà, il n'y a qu'une porte pour aller au ciel. Amen. Et c'est Jésus-Christ. Alors ça, c'est le parcours Alpha. Parfois, certains ont besoin d'avoir ce moment-là avant la préparation au baptême, mais on a beaucoup de gens qui se rapprochent de Jésus et c'est très, très, très encourageant. Donc, et on termine aussi une belle semaine de jeûne et prière. On a passé des super moments vendredi soir, c'était extraordinaire. Pasteur Sam a apporté un message merveilleux. Mercredi aussi, quand j'ai prêché, vraiment lundi, tout ça. Donc, merci. Vous êtes une super église. Le Seigneur bâtit son église. Et sans plus tarder, il est prêt. Je lui laisse la place. Allô. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Ça va? Combien ont vécu le temps de jeûne avec nous cette semaine? Ça va. Est-ce que c'était intense? Est-ce que vous réussissez à bien tenir en termes de faim, en termes de soif? Ça va? Bon, ça va, ce jeûne-là, il est un peu différent de celui qu'on va faire encore en janvier. On va reprendre 3 semaines de jeûne et prière en janvier encore. Et on va vraiment essayer d'expérimenter les différents types de jeûnes de la Bible tout au long de notre année. Et donc cette semaine, c'était vraiment un jeûne un peu, comment dirais-je, pour commencer l'année. Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à venir avec moi. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5 à partir du verset 33. Alors, vu que le temps court un petit peu, je vais commencer. Luc chapitre 5 à partir du verset 33. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront en ces jours-là. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire un habit neuf, un morceau d'un habit neuf, un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen. Le passage que l'on vient de lire se trouve au début de l'évangile de Luc, mais se trouve aussi au début du ministère de notre Seigneur Jésus. Donc quelques passages avant, le Seigneur Jésus, il va les récupérer, il s'est déjà fait baptiser dans le Jourdain par Jean le Baptiste. Ensuite, il va récupérer Pierre, Jean et Jacques. Vous vous rappelez sur le lac de Génézareth avec la barque. Il va les appeler là, il va les prendre exactement. Il les a trouvés là où ils sont en train de travailler. Il va les récupérer. Ils vont commencer un parcours, un processus. Ils seront avec eux, avec Jésus. Tout au long de ce processus, ils vont rencontrer Lévi, ou celui qu'on appelle encore Matthieu. Et on arrive à notre passage parce que Jésus est en train de manger à table avec les amis de Lévi. Des personnes qui sont pas bien vues par la société, des personnes qui sont négligeables et des personnes qui sont mal vues à cause de leur vie, à cause de leurs habitudes de vie. Et donc Jésus est en train de manger avec ces personnes-là et les pharisiens vont commencer à lui faire une reproche concernant le manger et le boire.
Comment ça se fait que tu manges avec des personnes qui sont écartées de la vie, des personnes qui ne sont pas bien socialement parlant? Comment ça se fait que tu manges, toi, le rabbi, avec ces personnes-là? Et ensuite, ils vont faire une seconde remarque à Jésus concernant le jeûne et la prière. Et je trouve vraiment cette parole vraiment pertinente pour nous aujourd'hui. On va le voir dans quelques instants. Si vous prenez, qu'importe les calendriers, que ce soit les calendriers éthiopiens, que ce soit les calendriers juifs, que ce soit même le calendrier grégorien dans lequel nous sommes dans le début d'une nouvelle année ou le début de l'année scolaire. Mais je dirais même encore plus loin, pas plus tard que hier soir, encore on échangeait avec certains membres de l'équipe pastorale. On croit vraiment que pour l'Église, de façon générale, et pour notre chère Église, on rentre dans une saison nouvelle. On rentre dans une nouvelle saison. On rentre dans quelque chose de nouveau que le Seigneur permet pour notre Église. Et ce passage que l'on vient de lire est pertinent, on va le voir dans quelques instants, on va comprendre un petit peu parce que la réponse de Jésus, elle peut sembler être énigmatique, elle peut sembler être pas facile à comprendre. Mais en fait, en y regardant de plus près, la réponse de Jésus se base sur deux éléments qui sont reliés au mariage. Il va parler d'une tenue vestimentaire premièrement. Il va dire, la tenue vestimentaire, on ne peut pas coudre quelque chose d'ancien avec quelque chose de nouveau, sinon finalement on va tout perdre. On va perdre à la fois donc l'ancien tissu, on va perdre aussi le nouveau. Mais la parabole qui nous intéresse et sur laquelle on va rester focalisé aujourd'hui, c'est la parabole des outres et du vin, le vin nouveau. Les outres, à l'époque de notre Seigneur, les outres étaient faites des peaux d'animaux. Donc ça pouvait être des chèvres, ça pouvait être des boucs. Donc ces animaux étaient tués et ensuite ces animaux étaient, la peau de ces animaux était traitée pour pouvoir servir à récupérer à la fois du vin ou de l'eau, par exemple. Et ces outres, c'est cette image que le Seigneur va utiliser. Parce que ces outres, à force d'être utilisées par du vin, par exemple, en y déposant du vin, ces outres vont finir par un petit peu être habituées à une certaine saveur, à une certaine façon, à un certain liquide. Ces outres vieilles, ces outres usées et utilisées vont finir par avoir une certaine forme et développer une certaine rigidité. Ce qui n'est pas le cas des outres neuves. Des outres neuves qui sont prêtes à recevoir du vin nouveau, parce que vous le savez certainement, le vin nouveau, il y a de la fermentation, le vin nouveau est en action. Et ce message que je partage aujourd'hui, je crois que le Seigneur veut susciter, il veut éveiller au milieu de nous des cœurs, des hommes et des femmes qu'il va utiliser d'une façon nouvelle. Une façon nouvelle que peut-être on n'a pas vue par l'habitude. Mais il va nous utiliser d'une façon nouvelle, différente de l'ancienne. Différente de ce qu'on a l'habitude de voir. C'est vrai que déjà que le temps de Covid nous a poussé à vraiment réinventer un petit peu notre façon de vivre l'Église, de vivre la communion, de vivre Dieu, de vivre la foi simplement. Mais au-delà de ça, au-delà du Covid, je crois sincèrement, et encore pas plus tard que ce matin, j'ai échangé avec un membre de l'intercession, je crois que sincèrement, le Seigneur veut bousculer certaines de nos habitudes sur lesquelles on s'est assis. Certains de nos prérequis sur lesquels on s'était assis. Il veut les bousculer. En nous prenant là où nous sommes, et c'est vraiment le parcours de mon message, il te prend exactement là où tu es, jusqu'aux limites de son royaume, de son règne. Le message que je partage se trouve dans cette série que l'on fait sur des ruines au règne. Des ruines au règne. Le Seigneur te prend précisément là où nous sommes, là où tu es. Il l'a fait avec Pierre, il l'a fait avec Jean, il l'a fait avec Jacques. Il a pris ses disciples, il les a retrouvés là où ils sont en train de travailler, en train de souffrir, en train de galérer pour essayer de trouver des ressources pour nourrir leur famille. Ils galéraient. Et c'est là que le Seigneur a fait un miracle. Et de ce miracle-là, par la suite, un cheminement a découlé. Et toi qui viens peut-être ici pour la première fois ce matin, ce n'est pas du tout un hasard que tu sois là. Pas du tout un hasard, parce que vraiment, déjà pour venir un dimanche matin à Bastille, là, à quelques mètres, même pas à quelques rues, c'est la rue de la Lappe.
La rue de la Lappe où je me souviens encore à l'époque, avant Covid, où on faisait des nuits de prière avec nos intercesseurs de 22h à 6h du matin. Lorsqu'on sortait à 6h du matin, on rencontrait dans la rue des personnes qui sortaient des boîtes de nuit. Donc, en venant ici le matin, pour arriver dans une église dans Bastille, il ne faut vraiment pas s'être trompé de porte. Sinon, tu peux te retrouver dans un autre endroit. Si tu es là ce matin, ce message est particulièrement pour toi. Parce que le Seigneur veut te prendre de là où tu es, avec ton état, et te faire développer dans un processus peut-être, certains diront inconfortable. Il veut te prendre là où tu es, pour t'emmener jusqu'aux limites de ce que lui, il a fixé, de son règne. Qui te prend à partir de là où tu es exactement. Je reprendrai la phrase de ce prédicateur qui disait « Là où le Seigneur te prend, ce n'est pas une fuite de ta situation. Ce n'est pas un reniement de ta situation. Ce n'est pas le fait de... c'est pas parce que le Seigneur va t'appeler maintenant que tu vas absolument fuir tes responsabilités personnelles. Ce n'est pas une fuite, mais il y a plutôt une suite. Une suite dans l'action de Dieu. Une suite parce que des pêcheurs de poissons, Pierre, Jean et Jacques vont devenir des pêcheurs d'hommes. Il y a une suite. C'est pas quelque chose où le Seigneur va venir te prendre absolument pour par exemple, tu es dans un emploi, tu travailles, et le Seigneur va pas te prendre et te dire, allez, dès aujourd'hui, tu vas quitter ton travail sans informer ton ordre hiérarchique. Tu quittes cet emploi. Il a fait la même chose avec Abraham, pardon. Il a fait la même chose avec Joseph. Abraham, quitte la maison de ton père et de ta mère. Quitte. Mais dans ce quitter la maison, quitter ce cocon familial-là, il y a des prérogatives qui sont là. Il y a une suite, en fait, que le Seigneur veut faire. Il veut pas. Il dira même au peuple juif, lorsqu'ils vont venir dans la terre d'Israël, il dira au peuple juif, le Seigneur ne chassera pas tous les animaux ou tout ce qu'il y a de mauvais d'un coup. Parce que s'il le fait d'un coup, il y aura des répercussions, il y aura des conséquences. Il y a des choses qui se font progressivement. Il y a une suite que le Seigneur veut faire dans ta vie. Une suite. Il te prend précisément là où tu es. Et vous savez, en préparant ce message, j'avais cette image d'une personne dont la figure était une outre, en fait, mais cette outre était fermée, mais cette outre était gonflée. Gonflée comme arrivée au bord, limite de l'explosion. Arrivé au bord, à la limite vraiment de l'abandon. J'avais cette image-là, fortement, je l'ai encore, comme si c'était hier, fortement sur mon cœur. On prendra le temps de prier à la fin de mon message. Et je crois vraiment que le Seigneur veut t'emmener de là où tu es, en comprenant ta douleur, en comprenant ta situation, en comprenant là où tu es, t'emmener jusqu'aux limites de son règne. Des ruines au règne. Il dira, par exemple, dans Jean 15,15, Jean 15,15, ce passage que l'on connaît beaucoup, je ne vous appelle plus serviteurs, je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle désormais mes amis. Je vous appelle désormais mes amis. Et notre texte de base parle des amis de l'époux. Et c'est très une belle coïncidence parce que ce matin, le pasteur Christian Robichaud a prêché sur les amis de l'époux. Et ces amis de l'époux sont ces personnes en qui l'époux peut facilement confier des choses, confier des secrets. Ces amis de l'époux, c'est pas forcément des hommes qui sont dans le ministère obligatoirement à servir sur l'estrade. Ces amis de l'époux, c'est toi et c'est moi. C'est toi et c'est moi. Ces amis de l'époux, c'est toutes ces personnes que le Seigneur appelle et en qui il souhaiterait déposer, accorder, développer la confiance pour laisser agir, laisser prendre part au règne de Dieu. Vous vous rappelez certainement de Nicodème. Nicodème à qui le Seigneur dira, pour entrer dans cette nouvelle phase, pour comprendre ce que je suis en train de faire, il faut que tu naisses de nouveau.
faut que tu naisses de nouveau, faut une actualisation. Il faut naître d'eau et d'esprit. D'eau et d'esprit. On va revenir par rapport à cette expression dans quelques instants. D'eau et d'esprit. Maintenant, j'ai une question. Pour les outres qui ont été utilisées, qui ont été usées depuis longtemps, ces outres qui, finalement, se sont habitués à recevoir un certain enseignement parce que le vin peut représenter, en quelque sorte, l'enseignement que l'on a reçu. Ces outres qui peuvent être habitués à recevoir ces choses habituelles. Ces outres-là. Qu'est-ce qui se passe lorsque, par exemple, nous sommes dans une nouvelle saison et que Dieu veut faire des choses nouvelles? Dieu va apporter de nouvelles perspectives par rapport à son règne. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ces anciennes outres? En fait, il y a deux possibilités, deux grosses possibilités. Soit ces outres restent telles quelles, et du coup, le vin nouveau, en entrant dans ces outres se cassent, ces outres se brisent. Il y a une rupture qui se fait. Parce que ces outres qui représentent ces cœurs de vous et moi, on a développé cette rigidité, on a développé cette habitude. Venir au culte d'une certaine façon, suivre les cultes d'une certaine façon. Peut-être, dans les prochaines semaines, peut-être vous allez voir que le Seigneur nous pousse à revoir, à revisiter notre façon de vivre le culte. Ces choses auxquelles on a été habitués en termes d'enseignement, le Seigneur il aime bien souvent faire cela, revoir, revisiter, actualiser. Pour ces outres qui ont été habitués, si tu refuses, si ton cœur refuse d'être mis à jour, si ton système d'exploitation de ton être intérieur n'est pas mis à jour, il y a des logiciels que tu ne pourras plus recevoir, il y a des logiciels que tu ne pourras plus utiliser. Il y a des choses que tu ne pourras plus expérimenter. Et au fur et à mesure, tu deviendras obsolète. Mais le Seigneur t'appelle, il nous appelle, chère Église, il t'appelle, toi mon frère, ma sœur, à un renouvellement. Un renouvellement. Et pour renouveler, il y a deux possibilités. Il y a deux possibilités, effectivement. Soit vous êtes un nouveau chrétien, le Seigneur va déposer en vous, par rapport à cette saison dans laquelle on rentre, il va déposer en vous, du coup, ce vin nouveau. Ce sera adapté, ce sera propice. Mais pour les autres qui sont anciennes, pour les cœurs, pour les chrétiens qui sont déjà habitués à une façon d'écouter la prédication, pour les chrétiens qui sont déjà là depuis longtemps, qui sont matures depuis longtemps, pour ces chrétiens-là, j'ai découvert qu'il y a une possibilité pour les outres anciennes d'être renouvelées. C'est-à-dire qu'on va les prendre, ces outres-là, on va les faire passer par un processus. Premièrement, on va les tremper dans de l'eau. On va tremper ces outres-là dans de l'eau pour laver, pour nettoyer tout ce qu'il y avait d'ancien. Laver et nettoyer. Ensuite, on prendra cette outre, on la fera sécher. On la trempera dans de l'huile, l'imbiber d'huile, pour redonner un petit peu l'élasticité, pour redonner un petit peu la vigueur d'avant. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on allait revenir sur l'eau et l'esprit. L'eau et l'esprit sont ces deux éléments-là. L'eau, c'est pour nous encourager, chère Église, chers frères et sœurs. C'est peut-être pas le meilleur, le plus joyeux des messages, mais il le faut que je le dise. C'est pour nous encourager effectivement à de l'introspection ou de la repentance, afin d'être nettoyés. De la repentance. De l'examen de soi par rapport à les habitudes que je peux développer. L'examen de soi par rapport aux paroles que je peux prononcer. Ça commence par là, le fait de se nettoyer, de se laver. La repentance. La deuxième étape, c'est le fait d'être trempé dans de l'huile. De l'huile. Et de l'huile, pour nous, c'est notre Saint-Esprit. Notre Saint-Esprit. La Bible, Jésus dira que je m'en vais, mais je vous enverrai mon autre moi.
Je vous enverrai mon autre moi, c'est-à-dire celui qui est comme moi, je vous l'enverrai. Et il vous enseignera, il vous conduira. Il vous enseignera, il vous rappellera mes commandements. L'huile, c'est être trempé dans cette présence de Dieu, être sensible à ce Saint-Esprit. Chère Église, toi qui m'écoutes ce matin, toi qui peut-être à cause des années, à cause peut-être du service, vous savez, j'ai échangé il y a quelques instants, il y a quelques jours avec une sœur qui était dans une église une église très légaliste. Elle s'occupait de la louange là-bas. Et dans cette église, elle s'attelait à essayer de faire quelque chose de nouveau, apporter un peu une fraîcheur pour la louange, apporter un peu un dynamisme pour la louange. Elle essayait de mettre des choses en place. Mais il y avait comme, vous savez, des plafonds de verre qui étaient là. Il y avait comme cette impossibilité à cause du côté légaliste. Non, il y a des choses qu'on ne fait pas, il y a des choses qui... Il y a comme c'est ce côté traditionnel qui était là. Mais ce côté traditionnel, c'est le côté que Jésus viendra reprocher absolument aux pharisiens. Et cette personne s'est retrouvée finalement à développer de la frustration dans ses paroles, dans son attitude. Développer de la frustration qui s'est emmagasinée jusqu'à ce qu'elle quitte cette église. Dieu merci, elle est encore restée dans le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup qui le font, mais qui vont très loin. La frustration, l'amertume, le manque de pardon, toutes ces choses qui sont développées. Toi qui m'écoutes, est-ce qu'il y a des choses que tu refoules peut-être en toi? Des choses que peut-être que tu refuses de confesser? Est-ce qu'il y a des choses que tu penses peut-être être juste, tu penses peut-être être sur le bon chemin, sur la bonne voie, et du coup tu penses détenir la vérité absolue, et du coup tu développes ce côté voici comment ça doit se faire, ce côté rigide, voici comment est-ce que je vois l'Église, ce côté très dur. Mais finalement peut-être que tu ne t'en rends pas compte. Tu ne t'en rends pas compte. Le Seigneur aimerait, chère Église, toi, mon frère, ma sœur qui m'entend ce matin, il aimerait nous amener, parce qu'il y a véritablement, il y a une saison qui se prépare, saison nouvelle. Et il veut que nous soyons prêts. Il veut que nos outres soient adaptées. Adaptées à recevoir ce qu'il va déverser dans cette nouvelle saison. Adaptées en termes de flexibilité de cœur. Adaptées en termes de lâcher prise. Adaptées en termes de pardon. Adapté en termes de service, en termes d'engagement. On l'a beaucoup entendu ces dernières semaines. Adapté. Parce qu'il aimerait nous confier, il y a des choses qu'il aimerait nous confier, particulièrement par rapport à cette saison. Quel est l'état de ton cœur actuellement? Quel est l'état de ton outre actuellement? Quel est l'état de ton outre actuellement? Est-ce que tu es encore aussi disponible que tu l'étais jadis lorsque l'apôtre Paul nous encourage à nous laisser transformer, renouveler dans notre intelligence? Dans Romains 12, verset 1. Mais laissez-vous continuellement. Continuellement, c'est un processus continuel, c'est pas... En fait, malheureusement, en tant qu'homme, en tant qu'humain, on passe déjà nous-mêmes par nos vies, on passe par différentes saisons. Mais bien souvent, on a du mal à lâcher l'ancienne saison pour passer à la suivante. Mais pourtant, c'est malheureusement, mais nous sommes appelés à cela. À de la flexibilité, à une réadaptation, à une transformation continuelle. Chère Église, est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts pour la saison que Dieu prépare pour nous? Est-ce que tu es prêt? Peut-être que tu n'es pas prêt et du coup, à l'écoute de mes paroles,
Et je veux vraiment qu'au-delà de mes paroles, au-delà de mes mots, je veux vraiment que c'est Dieu qui puisse te parler. Peut-être que oui, tu te rends compte que finalement, tu avais peut-être des attitudes de rigidité, des attitudes qui te poussaient à être renfermé, des attitudes qui te poussaient à peut-être rester dans ton coin. Peut-être que tu te rends compte de cela. Et je crois que le Seigneur, on va prendre un temps pour prier tout à l'heure, le Seigneur aimerait renouveler. Il aimerait renouveler le système religieux, le système de pensée. Il faut qu'on apprenne à sortir de l'église-restaurant, par exemple. C'est-à-dire que je viens à l'église, je vais m'asseoir, je vais examiner le culte. Ça j'ai aimé. La louange, oh, Mama Nangai, non, elle ne chante pas très bien. La Sainte Seine, oh, mais on n'a pas fait la Sainte Seine aujourd'hui, Non, mais pourquoi est-ce qu'il fait ça? Ok, bon, je donnerai une note de 2 sur 10 pour ce culte-là. Ou encore, c'est faire le culte, c'est faire son menu de culte. Oui, bon, je vais pas assister à la louange, ou je vais juste arriver à la prédication, ou l'inverse. Je vais juste arriver pour le moment de louange parce que c'est ceux qui me parlent le plus, c'est ceux qui me motivent le plus. Tu choisis ton menu de service. Tu vas intégrer un département, oui, je vais sélectionner, ok, je vais servir à l'accueil, mais voilà, donc je parle pas de ceux qui sont dans des indisponibilités, mais je parle de ces personnes qui viennent en fait beaucoup plus à l'église. Beaucoup de personnes viennent à l'église elles ont pas mal reçu, mais elles ont du mal par la suite à transmettre. Elles ont du mal par la suite à donner. Elles ont du mal par la suite à passer à une prochaine étape. Et finalement, on vient à l'église pour recevoir. Je viens, je m'assois, je mange, je consomme la prédication et je m'en vais. C'est une des choses, par exemple, desquelles il faut qu'on sorte. L'église-restaurant. L'église-restaurant. Chère Église, alors que j'appelle l'équipe de louange, j'aimerais t'inviter à laissons-nous, je m'inclus véritablement là-dedans, laissons-nous utiliser par Dieu. Laissons-nous renouveler par Dieu. Laissons-nous questionner par Dieu. Et si peut-être tu ne sais peut-être pas par où commencer, la parole de Dieu, en la prenant, en l'ouvrant, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que je peux apprendre? Et finalement, il y a des personnes peut-être qui n'arrivent même plus à ouvrir la Bible parce qu'elles ont trop entendu la Bible. Elles ont trop entendu les versets bibliques. Elles sont beaucoup plus abonnées à des pasteurs, beaucoup plus abonnées à des hommes de Dieu et à des influents chrétiens que la parole de Dieu. Mais Seigneur, je prie même pour moi, je prie vraiment pour toute ton Église. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire de nouveau? Qu'est-ce que je peux apprendre de nouveau? Est-ce que je suis sur le bon chemin? Est-ce que je suis sur la bonne voie? Ça peut commencer par là. La parole de Dieu et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Chère Église, laissons-nous utiliser, laissons-nous renouveler par Dieu. Passer des ruines au règne ne dépend pas de... Je sais aussi qu'il y a des personnes qui ont besoin, par exemple, d'un mentor. Un mentor spirituel. Un papa, une maman spirituelle. Sans mon papa, sans ma maman spirituelle, je ne peux rien faire. Il y a même des mamans et des papas spirituels. Il y a des mamans qui sont devenues des conseillères conjugales. Ah non, telle personne, tu peux marier, telle personne... Il y a des témoignages, je vous le dis. On a des entretiens et il y a vraiment des personnes qui vivent qu'aux dépens de ce type de phénomène-là. Mais ce à quoi le Seigneur nous appelle, il t'appelle, chère Église, à toi et à moi. Les disciples l'ont vécu. Ils n'ont vécu que 3 ans et demi avec le Seigneur. Le plus grand, le plus noble, le plus parfait, si on pouvait dire ça. Des maîtres, le plus parfait des mentors, n'est pas resté indéfiniment. Il est parti. Il est parti.
Ce dont tu as besoin, c'est pas forcément plus d'un mentor, entre guillemets, spirituel. Ce dont tu as besoin, c'est déjà bien évidemment de l'Esprit de Dieu. Mais il y a aussi une responsabilité individuelle qui t'appartient. Une responsabilité individuelle qui te revient. Pour lire la parole de Dieu, est-ce qu'il y a besoin d'un mentor derrière toi avec un bâton pour te dire de lire la parole de Dieu? Mais en étant connecté à l'Esprit de Dieu, de façon autonome, de façon responsable, le Seigneur nous conduit dans un renouvellement continuel. Un renouvellement continuel. Passer des ruines au règne ne dépend pas de ton mentor. Passer des ruines au règne ne dépend pas du nombre d'années que tu as pu vivre. Sinon tu finiras par devenir comme ces outres vieilles, rigides. Passer des ruines au règne, c'est aussi laisser son identité être transformée. Il y en a qui vont dire, moi c'est mon caractère, donc c'est comme ça que je suis. Dieu ne pourra pas me changer. Mais le problème, c'est qu'il y a des frères et des sœurs qui, lorsqu'ils t'écoutent parler, ils disent, mais cette sœur-là, elle est vraiment chrétienne. Elle est vraiment chrétienne. Nous sommes dans un processus de transformation continuelle. Alors, de façon régulière, apprenons à faire cette sorte de cure. Seigneur, oui, examine-moi. Seigneur, oui, parle-moi. L'équipe de louange peut se mettre en place, oui. Seigneur, j'aimerais me laisser transformer. Alors que j'aimerais on peut juste incliner nos fronts quelques instants. J'ai partagé tout à l'heure cette image de cette personne qui peut-être est arrivée à bout d'une situation par laquelle elle passe. Arrivée à bout, peut-être, je ne sais pas si c'est financièrement, je ne sais pas si c'est professionnellement parlant. Je ne sais pas si c'est à cause du service aussi à l'église. Mais tu en es arrivé à bout. Tu es arrivé aux limites, aux bornes. J'aimerais simplement t'inviter, alors qu'on va prendre un temps de prière, vraiment, on va repartir au fur et à mesure comme à l'avant-Covid. J'aimerais t'inviter, si c'est ton cas, à te lever, à t'approcher. Te lever, à t'approcher. Si tu arrives dans cette situation où finalement tu es moins sensible à ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui, tu te dis peut-être que c'était mieux avant. C'était mieux avant. Et tu as développé tu as emmagasiné. Tu as développé ces reproches au fond de toi. Et tu n'en parles pas, tu les refoules. J'aimerais simplement t'inviter, alors que tous les fronts, toutes les têtes sont baissées, rapproche-toi de nous, l'équipe pastorale et les intercesseurs, on va prier avec toi ce matin. On va prier avec toi, on va croire que le Seigneur renouvelle. On va croire que le Seigneur renouvelle les cœurs. Seigneur, oui, nous voulons vraiment t'apporter nos cœurs ce matin. J'aimerais inviter les responsables du département intercession à se rapprocher. Seigneur, oui, nous croyons. Nous croyons que tu ne fais rien au hasard. Tu es le maître de ces temps et des circonstances. Éternel, je crois que tu as envoyé ce message précisément aujourd'hui. Éternel, pour toutes ces personnes que tu veux appeler à passer de ces ruines, de ces refoulements, de ces frustrations, de ce manque de pardon, Seigneur Dieu, jusqu'au règne que toi tu as prévu, afin qu'ils soient ces amis de l'époux en qui tu déposes ta confiance. Seigneur, je te prie. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble pour finir dans un instant de prière? Et du coup aussi, puisque ça ne concerne pas l'Église, j'aimerais qu'on puisse prier, intercéder pour ceux et celles qui sont approchés devant. Priez. Priez que le Seigneur renouvelle ces cœurs-là. Priez que le Seigneur
accorde d'être continuellement transformés, renouvelés dans l'intelligence, afin que la sensibilité à l'Esprit de Dieu puisse être actualisée dans le nom de Jésus. Il y a des personnes de qui le Covid a eu raison d'eux. On veut prier, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. On veut prier dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, pour tous ces cœurs, pour toutes ces pensées, toutes ces intelligences, éternelles, qui ont besoin d'un renouvellement. Je m'inclus également dans cette prière, éternelle. Accorde-nous d'être sensibles à ce que tu veux faire, à ce que tu vas faire, éternel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. À travers ce parcours de renouvellement, à travers ce parcours, éternel, de mise à jour continuelle, Seigneur, viens transformer les idées, viens transformer, Seigneur, les caractères de ceux qui en ont besoin. Viens transformer, éternel, au nom de Jésus, ceux qui ont besoin de lâcher prise, ceux qui ont développé des refoulements. Je prie, éternel, pour ceux et celles, tu montres cette image de cette personne qui ferme sa bouche, qui a fermé sa bouche parce qu'elle se dit que personne ne la comprend. Personne ne la comprend, alors je ne parlerai plus. Tel-toi, tu comprends ses mots, tu comprends sa situation, tu comprends ce par quoi elle passe, Seigneur. Et je te prie dans le nom de Jésus. Jodere que saesh, jodere que sanda dara kasaya baba baba baba. Tu es ma raison de vivre, chaque instant de ma vie. J'ai tant besoin de toi. Jodere que sanda dara kasaya saya baba. Jodere que saesh, Seigneur, te prions. Ceux qui ont besoin de renouvellement spirituel aussi, Seigneur. Dans la sensibilité à ton esprit, je prie au nom puissant de Jésus. Ton huile, éternelle, répands ton huile dans ces cœurs. Répands ton huile dans ces cœurs qui peut-être ont été, Seigneur Dieu, endurcis, fermés à ta voix. Esprit de Dieu, je te prie au nom de Jésus. Tu es ma vie, chaque instant de ma vie. J'ai tant besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour ces instants, merci Seigneur pour ces moments. Je crois vraiment que tu prépares ton Église à cette nouvelle saison. Je te prie dans le nom de Jésus vraiment de disposer tous serviteurs, mais aussi toute personne qui vient, qui assiste au culte, à être bien disposé, Éternel, pour cette nouvelle saison à laquelle tu nous prépares. À ce vin nouveau, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Soyez bénis. Soyez bénis. Merci beaucoup. J'espère que vous avez été bénis également. Le culte, l'heure du culte est assez avancée. Voilà, donc il y a deux façons de sortir, au fond de la salle ou juste ici. Donc je vous souhaite une excellente semaine. Soyez bénis.